Bon, la troisième méthode, je vais préférer parler de repère orthogonal parce que la notion de produit cartésien, vous allez voir ça en première. Mais l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de représenter les deux intervalles dans le plan mini d'un repère orthogonal. Donc, on peut même partir de cet exemple-là. Donc, on fait quoi? Par exemple, si j'ai un repère ici, orthogonal, je représente les bornes. Donc, ici, j'ai moins 1. Donc, j'ai ici moins 2. 1, 2, 3, 4. Ici, on a 5. Voilà, donc, notre intervalle, c'est tous les nombres qui sont sur le segment. Ensuite, on a moins 3. Donc, supposons ici j'ai 4. Le repère n'est pas forcément orthonormé. Donc, 2, 3, 4. Moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Voilà, c'est ça. On prend tous les réels qui sont sur ce segment-là. C'est l'axe des ordonnées. Voilà, l'idée c'est quoi? C'est de tracer le rectangle correspondant. Ou bien, on cherche toutes les valeurs de x, y. Donc, ici, j'ai les valeurs de x. Ici, y. Ici, les valeurs de x. Voilà, x est compris entre moins 2 et 5. Cela veut dire que je prends tous les points qui sont sur cette bande-là. Utiliser une deuxième couleur. Y est compris entre moins 3 et 4. Donc, je vais prendre quoi? Tous les nombres qui sont sur cette bande-là. Si je dessine correctement les bandes. Donc, x doit être compris entre moins 2 et 5. Cela veut dire que je prends tous les nombres qui sont ici. Tous les points qui sont ici sont de coordonnées x et x est compris entre moins 2 et 5. Ensuite, pour y est compris entre moins 3 et 4. C'est-à-dire je prends tous les points qui sont ici. Vous pouvez colorier aussi si vous voulez. Voilà, donc les valeurs de x et y, du produit x, y, sont sur ce rectangle-là. Donc je peux chercher les coins du rectangle. Ici, j'ai moins 3 et ici, moins 2, le point là, ce sont les coordonnées. Mais moi, je cherche le produit x, y. Donc, si je multiplie, je vais obtenir 6. Ici, j'ai moins 2, 4. Donc, si je multiplie, je vais obtenir moins 8. Ici, on a moins 3, 5. Donc, en multipliant, on obtient moins 15. Ici, on a 5 fois 4, donc 12. Voilà, une fois qu'on a fini de faire ça, donc quelle est la plus petite valeur de x, y? C'est moins 15, donc on écrit moins 15. Quelle est la plus grande valeur du produit x, y? C'est 12, on écrit ici 12. Voilà, et on a x, y, et ça donne l'encadrement. Donc voilà, ici, je n'ai même pas besoin de produit cartésien, j'utilise simplement un repère orthogonal. Je représente les bandes qui donnent l'intervalle, c'est-à-dire ici, moins 2, 5, c'est cette bande-là. Moins 3, 4, c'est cette bande-là. Si je fais les intersections, j'obtiens un rectangle. Et je cherche maintenant les nombres que j'ai au coin du rectangle. Je prends la plus petite valeur. Ça donne la plus petite valeur du produit x, y. La plus grande valeur, c'est la plus grande valeur du produit x, y. Et on a notre encadrement. Comme deuxième exemple, on va utiliser ce qu'on avait déjà fait. Donc, par exemple, si je cherche la bande comprise entre moins 2 et 5 pour x, toujours je vais faire comme ça. Je vois qu'ici les valeurs de y sont positives, donc ce n'est pas la peine de continuer vers le bas. Voilà. La bande correspondante pour les valeurs de y, c'est ici, entre 3 et 7.
Donc, si je colorie les deux bandes, je vais obtenir comme intersection ce rectangle-là. Maintenant, sur les coins, j'obtiens quoi? Moins 2 fois 3, c'est moins 6. Moins 2 fois 7, c'est moins 14. Moins 2 fois... Non, 5 fois 3, c'est 15. Et 5 fois 7, c'est 35. Quelle est la plus petite valeur? Donc, j'aurai moins 14 inférieur à xy qui est inférieur à 35. Voilà, merci à tous. Bon, si vous voulez encadrer avec des bornes de même signe, la méthode directe est mieux. Si vous voulez encadrer avec des bornes de signe contraire, utilisez la valeur absolue. Et dans tous les cas, lorsque vous utilisez un repère orthogonal, comme on a fait en dernier lieu, vous aurez l'encadrement. On pourrait appeler ça aussi une méthode géométrique. On pouvait donner une quatrième méthode, c'est-à-dire d'isoler le zéro. Par exemple, ici, on pouvait traiter ça en deux cas. Moins 2 inférieur à x inférieur à 0 ou 0 inférieur à x inférieur à 5. Et dans les deux cas, on essaie de combiner avec y compris entre 4 et 7. Rendez-vous prochainement sur une autre vidéo.